En rugby, le week-end de rugby n'est pas terminé parce qu'il y aura de la Pro D2 à partir de demain. Dernière journée, le Loup, déjà assuré de remonter en top 14, va jouer à La Rochelle. Les deux premiers face à face. Une très belle affiche qui nous donne l'occasion de nous intéresser à l'un des joueurs clés de La Rochelle, son capitaine Winnie Antonio, surveillé de très près désormais par le staff de l'équipe de France. Il a un profil peu banal et physiquement, Eric, vous n'allez pas me contredire, il en impose. Reportage à La Rochelle de Pierre Amiche et de Victor Boquillon. Un physique que seules les îles du Pacifique savent façonner, un gabarit exceptionnel qui prête à tous les superlatifs. Winnie Antonio, le néo-zélandais, est tout simplement un joueur hors norme. C'est un gentil géant, c'est un gentil géant quand on joue avec lui et qu'on le côtoie tous les jours dans les vestiaires. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit à Patrice, mais il est énorme, il ne peut pas se déplacer. Si son m95 et ses 145 kg sont forcément une arme de poids, naître et grandir au pays du rugby en est une autre, un pilier droit aux qualités techniques à faire pâlir d'envie les arrières. Il est très intelligent dans le jeu, il a des gestes de trois quarts, capable de tout faire, des passes sur un pas, des passes volleyées, des chistés. Je crois que j'ai le même avis que tout le monde, il est spectaculaire. Il fait pas que plus de 140 kg, il est aussi grand, il se déplace, il a de l'explosivité. Un physique et un style hors du commun, mais aussi une histoire totalement atypique. Il croise au hasard d'un tournoi asiatique la route de Patrice Colazo, fraîchement retraité, mais pas encore entraîneur. J'ai joué un tournoi de 10 en Hong Kong. Et j'étais joué contre Colazo. Il était très jeune, il avait 19 ans je crois à l'époque. Après je me suis dit, si un jour j'entraîne une équipe pro, c'est un joueur que j'irai chercher. Je l'ai contacté par l'intermédiaire de certaines personnes parce que c'était compliqué, j'avais pas le nom, j'avais pas le club. Et après il m'a demandé si j'ai vu jouer en France. Partir à l'autre bout du monde, pas de souci. Poser ses valises en France, aucun problème. Enfin, à un détail près. Quand il dit « Oh, tu veux en France ?» j'étais même pas assez où il est, tu vois. Je prends l'avion, j'arrive. Après 60 matchs en 2 ans et des charges de pachyderme dans toutes les défenses de Pro D2, Antonio finit par taper dans l'œil des plus grands. Au cours des 6 derniers mois, Castres, Clermont ou encore Toulouse se sont tous renseignés sur le monstre rochelais. Winnie a été énormément sollicité, il a choisi de rester au club. Parce que si je signe pour notre club, j'ai fait un match de pas bien. Des qualités qui intéressent aussi le staff du 15 de France et plus particulièrement Yannick Bru. Et si l'équipe de France fait appel à lui demain, la réponse du capitaine Rochelais est sans réserve. Jouer pour l'équipe de France? Oh bah oui. C'est même pas... C'est oui. Le rêve d'un maillot bleu qui pourrait devenir réalité, Winnie Antonio serait éligible pour le 15 de France en juillet 2014, 2 semaines après le dernier match du 15 de France en Australie, et à seulement 15 mois d'une Coupe du Monde qui pourrait lui tendre les bras. Je sais pas pourquoi on ne doit pas souvent l'embêter dans la rue. Hein, non, cet ami, 145 kilos avant le petit déjeuner. Ouais.